Bonjour tout le monde, bienvenue en ce jeudi 9 juin pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique Roux, médium. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite vidéo intitulée Pénurie, hausse de prix, à quelle sauce va-t-on être mangé? Il est vrai que lorsqu'on regarde le contexte aujourd'hui, on voit bien qu'on nous joue le cirque des pénuries. Je dis le cirque à juste titre, hein, juste réfléchissez un petit peu. On voit que les prix explosent, mais sur absolument tout, hein, vraiment tout, que ce soit sur les denrées alimentaires, le carburant, on n'en parle même pas, mais bien sûr, suivront également l'habillement, les produits d'entretien. Ça va être global. J'ai voulu me pencher sur ce sujet parce que lorsque l'on voit notre gouv, hein, c'est vrai que, bon, je regarde pas le Dieu télé, mais malgré tout, je vois des choses passer sur les réseaux. Lorsque l'on voit des membres de cette équipe euh, dire à une handicapée en pleurs qu'elle doit aller bosser, ou bien un autre, ce cher monsieur Planqué, se marrer lorsqu'une dame évoque le décès de son époux suite à son inoculation. On se doute bien que ce ne sont pas ces personnes-là qui nous aideront en tout cas à traverser les difficultés à venir. J'ai vu aussi passer une vidéo, hein, du Dieu Télé. Vous savez, cette chaîne, la boîte à formater les masses ou BF Merde pour d'autres, vous expliquez comment faire face à cette baisse évidente du pouvoir d'achat. Ce qui m'a marqué quand même, c'est qu'en faisant ce sujet, ça ancre dans les esprits qu'il est tout à fait normal de ne pas pouvoir se nourrir correctement. Ça ancre dans les esprits, c'est normal, on n'a pas les moyens de se nourrir, on doit faire ça. Mais c'est normal. En aucun cas, on pose la question du pourquoi, comment ça se fait qu'on en est arrivé là. J'ai eu un parallèle à l'esprit qui m'a un petit peu, enfin, qui m'a fait rire plutôt jaune, mais enfin, c'est exactement du même ressort. Imaginez que demain notre gouv décide de couper une jambe à tous les nouveau-nés pour ne pas qu'ils puissent se révolter, pour ne pas qu'ils puissent manifester, bref, voilà, pour que ce soit de bons petits soldats. Que va faire la boîte à formater les masses? Elle va nous présenter un sujet pour nous dire comment accommoder les pantalons pour nos chers bambins unijambistes. Et ça paraîtra normal. Ah bah oui, c'est normal de couper une guibole à tous les enfants qui naissent. Regardez comment arranger les pantalons. Désolée, mais là, ça devient tellement absurde qu'au bout d'un moment, voilà. Une autre info que j'ai vue passer, je ne sais pas exactement ce qu'il en ressort, mais c'est quelque chose qui m'a posé question. Apparemment, soit ils ont voté, ou soit ils parlent, je ne sais pas où ça en est, donc voilà, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, qui autoriserait les forces de l'ordre à tirer, si vous voulez, en cas de refus d'obtempérer. Ce qui m'a tout de suite marqué l'esprit, c'est ça signifie quoi? Refuser d'obtempérer. Lorsqu'ils interviennent dans une manifestation, qu'ils veulent disperser le monde, que c'est compliqué, ils peuvent tirer, c'est un refus d'obtempérer. Si vous refusez de faire inoculer votre enfant, on peut vous tirer une balle dans la tête parce que vous refusez d'obtempérer. Je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser aujourd'hui, hein. Vous savez, le totalitarisme, pardon, n'est pas que l'apanage du passé ou de l'étranger. Il faut être extrêmement prudent, extrêmement méfiant aujourd'hui. Ce que l'on est en train de nous mettre sur la table, on nous le met sur la table à dessein. Ça n'est pas pour rien. Je pense qu'on arrive vraiment à un moment où il faut arrêter de se dire d'une part qu'on ne peut rien faire, parce que c'est plus simple comme ça, d'autre part que les autres feront bien à notre place, parce que non, les autres ne feront pas à votre place, et ou alors, pour les plus optimistes, oh mais ça va bien s'arranger. Non, c'est parce qu'ils veulent que ça s'arrange. Ou alors que ça s'arrange dans leur sens, mais pas dans le nôtre. Voilà.
C'était simplement ma petite réflexion et le petit, enfin voilà, la petite info qui m'a quand même agité les neurones. Voilà. Alors, ce qui ressort en tout cas de ce que j'ai pu percevoir, enfin voilà, etc. Un des messages qui m'est le plus souvent revenu, c'est tout de même qu'il s'agit de fausses pénuries pour cacher une réelle hausse de prix. Cette hausse de prix due tout simplement à l'effondrement du système économique. Pour moi, on sera à l'apogée vraiment sur cet automne, hein. À partir de septembre, octobre, là, on va vraiment connaître l'apogée de ce phénomène. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé, je ne sais plus, je crois que c'est peut-être dans les énergies de juin, dans ma vidéo sur les énergies de juin, j'avais la vision, si vous voulez, de personnes qui faisaient la queue pour recevoir de l'alimentation. J'ai vu une chose similaire provenant d'Italie. Croyez pas que ça va être que chez les autres. Croyez surtout pas ça. Pour traiter ce sujet, j'ai commencé par un tirage du Béline. Les 3 premières cartes, c'est pour savoir comment ça va se dérouler, hein. On sait que ça va être là, on sait que ça va être de pire en pire, et on sait que ça va être particulièrement marqué à l'automne. Les 3 premières cartes qui sont sorties, donc les 3, voilà, mais pour mon préambule, ça a été trahison, accident, fatalité. Donc il semblerait que ces bons monsieur qui se font du beurre sur notre dos soient trahis, que ça provoque un accident et que ça soit la fin pour eux. Si on dit juste comme ça, ma foi, merci. Mais enfin, développons un petit peu sur la trahison. On trahit leur passion, donc leur envie, leur but ultime, de nous mettre pas un genou à terre, mais tous les genoux, le front et tout ce qui va avec. Sur la trahison des passions, on a une élévation qui est en train d'être discutée, puisqu'on a le pourparler, parce qu'on a une découverte. Et je pense que justement, c'est cette découverte qui nous mène à l'accident. Ça serait en rapport à une maladie pour une question de stérilité. Et ça concernerait l'amour et la table, hein. Donc voilà, toutes les réunions, tout ce qui se met sur la table par rapport encore aux passions, sur la fatalité, sur cette fatalité. C'est la fin de leur entreprise. Et tout de suite derrière, j'ai l'ennemi. Donc j'ai la fin de l'entreprise des ennemis par l'étoile de la femme. Vous vous souvenez, hein, je vous ai parlé de la femme qui allait jouer un rôle extrêmement important à partir de cet été dans nos sociétés par rapport aux héritages. Souvenez-vous que la Révolution française a été tout de même lancée par la gente féminine qui ne pouvait plus nourrir sa progéniture. Là encore, la France n'a pas d'histoire, mais c'est peut-être beau de s'en souvenir. Et cet événement s'est fini par on coupe la tête du roi. C'est bon des fois de se rappeler l'histoire quand même, hein. En conclusion de ce tirage de Béline, j'ai un retard. De toute façon, à peu près tous les tirages, dès que j'évoque l'actualité ou ces soucis-là, j'ai toujours les cartes de retard qui ressortent. Ça prend du temps. Si vous voulez, je pense que l'inconscient collectif n'est pas encore tout à fait prêt, on n'a pas encore tout compris. On a du retard, donc dans les pensées amitiés, aussi dans les compréhensions, dans les réunions, sur l'étoile de l'homme. Donc je prends ça, je le prends vraiment sur le fait, enfin voilà, c'est vraiment cette lecture que j'en ai. Ça prend du temps, l'homme dans sa généralité, dans son intégralité, n'a pas encore tout à fait tout compris. Mais on a l'inconstance qui est sur sa destinée et qui devrait justement réveiller certaines compréhensions. J'ai utilisé ensuite l'oracle de lumière et j'ai trouvé très beau en fait. J'ai demandé simplement 3 cartes et j'ai trouvé le message assez bon. J'ai eu le foyer avec l'abondance, oui, ça fait un peu contre-jour, avec l'abondance et
la compassion. Là, je pense que le message que l'on veut nous faire passer est assez clair. C'est-à-dire que dans les foyers, si pour passer passer cette crise, parce que ce mot crise est devenu obsessionnel, pour passer cette crise et dans l'abondance, la compassion, donc le partage, l'aide à l'autre, le fait de ne pas se replier sur soi, être enfermé dans son petit foyer, à se dire non, c'est tout pour moi, je ne partagerai rien. Et il n'y a que le partage qui nous aidera à sortir de ça. Le partage est très certainement l'organisation. Vous savez, quand un système vous mange, il est bon d'en construire un autre. J'ai ensuite demandé une toute petite carte. J'ai demandé simplement une carte. L'oracle s'appelle les portes magiques de l'univers. Un petit conseil, un petit message de cet oracle pour nous par rapport à ces événements à venir. Et j'ai eu cette carte. Je vais vous la lire. Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Donc encore une fois, il faut être dans la compréhension, il faut lever les voiles. Passer les choses de l'inconscience à la conscience. Et comme j'avais fait voilà, la dernière fois, je vais terminer par le message de la hausse qu'on m'a dicté pour m'expliquer un petit peu pourquoi ça. C'est vrai que cette vidéo semble un peu courte, mais enfin, en tout cas, elle va vite. Mais si vous voulez, les événements à venir vont venir très vite. On est déjà dedans, en fait. On a un peu plus d'un pied dedans déjà. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va vraiment voir le paroxysme de cette situation à l'automne, mais que ça ne durera pas dans le temps. Ça ne durera pas. Ça va pas être... Ouais, ça va vraiment... Un coup flash. Je ne sais pas si vous comprenez bien cette image, mais vraiment une turbulence à dépasser et à très vite dépasser, qui sera très vite dépassée de toute façon par la force des choses. Pour le message, ils vont essayer de se servir de cela pour acheter les consentements. Cela fait partie du plan. Il faudra un sauveur et celui qui se proposera le contrôle total. Mais le créateur du monstre ne pourra plus contrôler sa bête. Ils sèmeront la destruction, mais pas à leur profit, car leur destruction les gangrène et leur propre bête les dévorera. Je pense que ça explique aussi cette notion de soudaineté que j'ai, c'est-à-dire c'est bientôt, ça dure pas. Et ça rappelle ce que j'avais eu en dictée par les guides ces derniers temps. C'est-à-dire que vraiment ils se prennent les pieds dans le tapis là. Et c'est comme s'ils n'avaient plus qu'une fenêtre d'action très, très réduite. Comme s'ils savaient que c'était déjà foutu, comme s'ils sentaient très bien déjà ce qui allait venir dans les mois qui viennent. Et que à la fois ils freinent leur chute, si vous voulez, en accélérant leur plan. Mais en faisant ça, pour moi, c'est vraiment mon ressenti, la chute n'en sera que plus dure et plus prompte, plus brève. Ça va aller très vite. Eh bien écoutez, voilà pour aujourd'hui. Je vous conseille quand même de vous préparer un petit peu, essayer de vous organiser avec vos voisins, avec vos amis, essayer de constituer quelques réseaux pour essayer de pallier à ces difficultés. Ne vous repliez pas sur vous-même. Hein. Ça sert à rien de cacher non plus des billets dans le matelas, ça servira à rien. Essayez de constituer en communauté, en groupe. Essayez d'aller dans l'entraide. Si vous pouvez avoir un potager, quelques petites réserves de choses qui se gardent, mais sans non plus en avoir des montagnes, à moins que ce sera en collectivité. Mais préparez-vous, mais surtout ne soyez pas dans la peur. Hein. Ce qui vient être dur, c'est vrai, hein, il va falloir passer cette étape, mais ça sera aussi bref que dur, je pense. Voilà.
Eh bien écoutez, je vais vous dire à demain. Demain, je viendrai pour une vidéo qui ne sera pas forcément de la voyance, mais c'est vraiment pour vous expliquer qu'est-ce qu'un guide, qu'est-ce qu'un maître ascensionné, qu'est-ce qu'un égrégore, un être de la nature. Voilà, on va essayer d'expliquer un archétype aussi, on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Bien écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.